Alors, voici un super jardin d'amis. Je vais vous faire un petit tour en 5 minutes. Bon, là cette année il a 30% de ses capacités. Ils n'ont pas eu beaucoup de temps pour s'en occuper, mais il y a quand même plein de choses sympas à voir. Je vais vous montrer. Bon, déjà la haie là, bon, c'est un potager qui bénéficie du nombre de formes circulaires. Et du côté du vent dominant, il y a une haie de charmille, donc Carpinus betulus. C'est une plante qui est marcescente, c'est-à-dire que elle va garder ses feuilles. Ses feuilles vont griller, mais elles vont rester sur la plante à l'automne, hiver, donc ça va continuer à faire brise-vent. Vous vous souvenez, à la maison, je vous avais montré la zola, la fougère d'eau. Ici, il y a un espace où elle s'est beaucoup développée. Alors, ça se prend en masse comme ça et ça fait une moquette. C'est super sympa. Bon, par contre, ça empêche la lumière de rentrer, donc pour les bassins, c'est pas très bon, hein. Vous avez des cosmos, ça c'est joli pour l'esthétisme. Là, il y a un problème, c'est peut-être que vous connaissez, l'oxalis. C'est envahissant, ça fait des petites bulbilles. Je vais essayer d'en sortir un. Alors ça, attention, c'est que si vous avez ça chez vous, il faut pas avoir ça. Ça se multiplie beaucoup. Ça fait des petites bulbilles. Là, j'en avais des terrains tout à l'heure. Alors si vous passez le motoculteur sur ces bulbilles, eh ben, elles vont se casser et ça va se reproduire très facilement. Mais Hervé Coves parle dans une de ses vidéos qu'il en avait, je crois que c'était sa serre qui était envahie, et au final il s'était rendu compte que c'était comestible. Donc le problème peut devenir une solution. On voit là-bas du tabac. Je ne sais pas si vous avez déjà vu cette plante. C'est le fameux tabac. Avec une inflorescence assez jolie, hein. Les amarantes derrière. J'ai mangé une tarte il n'y a pas longtemps, faite avec des feuilles d'amarante. C'était super bon. Là-bas, on a une plante que vous connaissez probablement. Je vais vous la montrer de plus près tout à l'heure. C'est l'argousier, pas l'arbousier, l'argousier, Hypophae rhamnoides. Alors ça fait comme des petits tic-tac, c'est acide, mais c'est très riche en vitamine C. Et là, on voit la vigne qui est montée dedans. On peut faire monter les vignes dans les arbres, hein. C'est possible, hein. Voilà, le verger juste à côté. Ah, là, juste à mes pieds, il y a une plante intéressante aussi. Ça ressemble à la viperine. Alors la viperine, c'est une plante on peut utiliser ses racines pour faire des baumes cicatrisants. Là, il y a une butugale-culture qu'on a fait, lors d'un des stages cet été. Alors la butugale-culture, on intègre dedans du bois déjà décomposé qui a peu de carbone et ça va permettre notamment de capter l'eau et de la restituer donc lors des fortes périodes de chaleur. Ça n'a pas été planté encore, on l'a fait lors du stage. Voilà, l'argousier. Hop, bon, je vais en goûter un. Vous allez voir, vous allez voir, ça arrache, ouais.
les pommiers. Ceux-là, je les taille. Donc tous les ans, hein, les arbres à pépins, on peut les tailler. Donc on enlève les branches qui se croisent, les branches qui vont vers l'intérieur pour laisser passer la lumière. Et on rabat en général au troisième œil vers l'extérieur. Là on voit une zone de roncier, ben, c'est intéressant, on la laisse parce que là-dedans il y a un refuge. C'est un refuge pour la faune. Hein. Voilà brièvement, je voulais pas dépasser 5 minutes, c'était juste pour vous montrer ce potager que je trouve super beau, bien que cette année, je vous dis, il est à 30% de sa capacité. Crack it.